On associe encore aujourd'hui trop souvent association et manque de professionnalisme. Cela a pu être vrai éventuellement dans le passé, ça l'est évidemment encore parfois aujourd'hui, mais de moins en moins, et heureusement, parce que les organismes de l'économie sociale ont compris, et puis poussés aussi par la nécessité des choses, par la force des choses, ils ont compris qu'il fallait aujourd'hui s'entourer de véritables compétences, compétences que l'on peut trouver bien sûr chez les bénévoles, chez les membres, chez les administrateurs des associations par exemple, mais que l'on doit aussi nécessairement trouver parmi les salariés de ces organismes. On sait d'ailleurs que le secteur de l'économie sociale représente une part extrêmement importante de l'emploi en France, de plus en plus grande, une part de plus en plus significative, et ces salariés du secteur de l'économie sociale, et donc principalement des associations, doivent aujourd'hui avoir de plus en plus de compétences professionnelles, avec des diplômes, des expériences, etc. Expériences qu'ils ont parfois prises, et c'est une bonne chose aussi, dans le secteur et dans le monde de l'entreprise. Du fait de cette plus grande professionnalisation nécessaire des salariés dans l'association et dans les entreprises de l'économie sociale, le risque et le danger, c'est que se crée un fossé entre, d'une part, les administrateurs ou dirigeants bénévoles qui sont élus pour des mandats temporaires dans la structure, et d'autre part, les salariés qui, eux, justement, ont cette compétence au quotidien, parce qu'en plus, ils vivent au quotidien dans l'association et dans les activités qu'ils connaissent parfaitement. Et donc, si ce fossé grandit, on peut arriver à une difficulté qui est celle d'une trop grande prise en main ou d'une trop grande appréhension de l'ensemble de la structure par ces salariés, en oubliant qu'ils doivent d'abord rester avant tout subordonnés au monde politique, dans le bon sens du terme, dans le sens noble du terme, c'est-à-dire aux dirigeants administrateurs de l'association qui sont élus par l'ensemble des membres. Mais il faut qu'il y ait un véritable binôme qui se crée entre ces deux catégories d'instances et de dirigeants, et c'est là un des enjeux majeurs des associations aujourd'hui. Et d'ailleurs, même l'administration fiscale ou la doctrine fiscale ne s'y est pas trompée non plus, puisque en droit fiscal, il est prévu par les textes, par la doctrine et par la jurisprudence des tribunaux que les administrateurs, qui sont donc les mandataires sociaux de l'association ou de l'organisme à but non lucratif, doivent être eux-mêmes bénévoles pour leurs fonctions. Ils ne doivent pas avoir de rémunération directe ou indirecte, sauf bien entendu les inévitables exceptions ou des tolérances parfois assez significatives, mais qui doivent quand même rester des exceptions par rapport à la règle, alors que les cadres, ceux dont on disait qu'il faut qu'ils soient des professionnels, de véritables professionnels compétents, ces cadres-là, ils sont subordonnés, ils sont liés à un lien de subordination aux instances dirigeantes de l'association, aux mandataires sociaux de l'association, et c'est bien ce qui montre cette différence entre les deux, les administrateurs étant eux-mêmes d'ailleurs révocables ad nutum, c'est-à-dire à tout moment, même en deçà de la fin de leur mandat social, du mandat pour lequel ils ont été élus, alors que les dirigeants salariés, au contraire, sont liés par un contrat de travail qui reste un contrat à durée indéterminée, comme dans le cadre général des relations du travail et de droit social, quelle que soit l'entreprise et quelle que soit la finalité de l'entreprise, bien entendu.